Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage du jour intemporel. Donc vous prenez ce qui résonne avec votre situation et sinon vous pouvez aller voir un autre tirage sur la chaîne. Du coup, pour l'ambiance du jour, j'ai tiré un joli oracle de Rebecca Campbell. Cette carte qui s'appelle Inner Temple. Ici, ça me parle d'intériorité, hein, concrètement. J'ai l'impression que c'est un petit espace là qu'on s'offre ou qu'on a besoin de s'offrir. Il y a un truc comme ça. Parce que il y a, vous savez, je parlais hier d'un espèce de creux de la vague. C'est juste un moment de calme, j'ai l'impression là. De calme, de repos, de pause. Ça peut être un jour, hein, ça peut être 2 jours, ça peut être une semaine. Mais juste un moment d'intériorité. Voilà, pour mettre de la conscience sur des compréhensions, ou des petites prises de conscience. C'est pas obligé que ce soit des gros trucs, hein. Ça peut. Mais voilà, juste un petit moment d'introspection et de repos corporel aussi, hein. Parce que des fois, les choses se font simplement en se reposant. En fait, il n'y a pas besoin d'y mettre, de faire quelque chose, en fait, pour être dans une phase d'intériorité, d'introspection, etc. Vous n'avez pas forcément à faire quelque chose, surtout si le corps est fatigué, en revanche. Et sinon, bien sûr, ça peut être un moment de méditation, ça peut être des vacances, ça peut être juste un moment de repos, de chill, d'écriture intuitive, de tirage de cartes, de ce que vous voulez, mais c'est un peu, je me retrouve dans mon petit temple intérieur, au sens matériel et au sens figuré, émotionnel. Voilà, voilou. Avec le tarot, j'ai tiré le 2 de coupe, encore et toujours aussi, hein. Le 2 d'épée et le 6 de denier. Alors... qu'est-ce que ça nous dit? J'ai l'impression que il y a des croyances là, ou une résistance plus, mais bon, ça peut être lié à une croyance du coup. Une résistance vis-à-vis d'un... Comment on peut dire ça? Parce que ça peut être plusieurs choses. Il y a un partenariat ou une relation dans votre entourage. Hier, je parlais de relation à soi-même, donc ça se reflète de toute façon à l'extérieur. Et j'ai l'impression que là, c'est quelque chose qui se reflète à l'extérieur parce que vous avez vraiment quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient. Là, c'est une relation saine et qui est généreuse envers vous. Voilà, sur un plan aussi matériel qui vous soutient. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça peut être quelqu'un qui vous soutient justement financièrement ou matériellement dans une situation compliquée. Ça peut être à l'inverse, enfin je peux dire à l'inverse, en parallèle aux solutions, quelqu'un qui investit dans dans un projet personnel ou dans votre entreprise ou autre. Ça peut être un nouveau contrat dans votre société, dans votre entreprise, etc. Voilà ce que je perçois. Mais j'ai l'impression que vous ne mettez pas assez de conscience dessus, là, avec le 2 d'épée. Il y a un truc, soit que vous ne voyez pas, justement. Et que je ne vois pas non plus, a priori. Est-ce qu'on a une autre carte pour ça? C'est comme si on vous disait, mettez de la conscience ou ayez de la gratitude pour ce qui se passe et pour ce qu'il y a déjà dans votre vie, là, en termes de soutien. Parce que c'est là, quoi, et ça a le mérite d'être là, en fait. Donc, remerciez ça. C'est un peu ça que ça me dit. Je tire une autre petite carte, si on en avait pris. Ouais, c'est ça. Hein. Potentiellement, c'est une figure maternelle.
Donc peut-être une femme ou un homme avec une énergie maternante. Hein. Mais quelqu'un qui prend soin de vous, là. Vraiment. Et je pense que vous ne réalisez pas peut-être à sa juste valeur. C'est un peu ça que ça me dit, ces 3 cartes. Quelqu'un qui est vraiment là pour vous de manière... ouais, comme un amour maternel inconditionnel, quoi. Ça peut être votre maman, hein, mais ça peut être une figure qui représente... voilà, qui représente une figure maternante, qui prend soin de vous, quoi. Hein. Ça peut aussi être un ou une partenaire, hein. Mais ouais, il y a vraiment quelqu'un qui prend soin de vous avec beaucoup d'amour. Donc juste, voilà, mettez de la conscience dessus. Ok, le magicien ensuite, l'as de bâton et le valet de pentacle. Alors ici, on est dans une énergie où les ressources là, c'est que vous prenez conscience de votre potentiel, peut-être même de votre multipotentialité avec le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui a vraiment tous les outils en main, hein, les coupes, les épées, les deniers, j'ai déjà dit les coupes, mais vous avez compris, les bâtons. Il a tous les outils en main et il peut en faire n'importe quoi. Il peut en faire ce qu'il veut et il peut en faire surtout quelque chose d'hyper passionnant pour lui en fait. Il a trouvé, j'ai l'impression que là, vous avez trouvé justement comment utiliser ces outils pour en faire quelque chose de passionnant pour vous. Peut-être vous étiez un peu débutant, peut-être on vous a donné des nouveaux outils et vous ne saviez pas trop comment les utiliser. C'est une image, hein, vous adaptez à ce qui est dans votre vie. Peut-être vous avez acquis de nouvelles compétences, de nouvelles perceptions, un nouveau job, ce que vous voulez. Et vous avez compris comment l'utiliser pour en faire quelque chose de fun, de passionnant pour vous. Et peut-être même que vous vous lancez dans quelque chose avec ça en vous disant, ben voilà, avec tout le potentiel que j'ai, ben je vais lancer ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Et le page de Pentacle, eh bien, il trouve quelque chose justement, donc il trouve justement un projet ou une idée ou un nouveau job qui lui permet justement d'exercer et d'utiliser tous ses potentiels. Avec passion, voilà, avec passion, c'est vraiment ça. Hein, l'as de bâton, c'est avec motivation, c'est vous retrouver vraiment le fire, quoi. Voili voilou. Trop bien. Le roi d'épée, ensuite le page de coupe et le 10 de bâton. Alors, en fait là... donc, si vous poursuivez l'exploitation, entre guillemets, de vos potentiels dans la matière et que vous trouvez ce projet, cette nouvelle idée, cet nouvel élan, où ce nouveau job, etc., eh bien, vous choisissez, en fait, si vous voulez, le cavalier d'épée. Il est en mode, ça arrive parce qu'il est en mode, je choisis coûte que coûte, entre guillemets, mon intuition, mes perceptions, ce qui m'attire, voilà, mes nouvelles perceptions intuitives, j'écoute ça, peu importe où ça me mène, peu importe si j'ai peur de ci, si j'ai peur de ça, si je ne sais pas ce qui va se passer, mais je choisis d'écouter mon intuition et mon cœur. Peut-être c'est pas très sûr, peut-être c'est balbutiant, voilà, il sait pas trop si c'est son intuition, si c'est son cœur, il sait pas trop discerner son mental de son intuition, mais c'est pas grave, il essaye et il y va en fait. Parce que justement il en a un peu marre de peut-être d'écouter son mental ou d'écouter les voix extérieures ou d'écouter les croyances des gens ou d'écouter les résistances ou les freins des gens, ok? Il n'en peut plus de ça en fait. Vous voyez, le 10 d'épée là, il se dit... c'est clairement ça en fait. Il dit je n'en peux plus de porter les résistances, les croyances des autres, les freins des autres, la vie des autres. Ça me casse les bonbons. C'est vraiment ça. En gros, c'est j'en fais qu'à ma tête parce qu'il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi. Et voilà. Ok ? Ça, c'est dit, ok. Est-ce qu'on a des petites ressources
pour accompagner ça. Voilà, c'est en gros, vous avez envie de faire un truc, vous avez envie de choisir un truc, vous avez envie de lancer un truc, vous avez envie de quitter votre job pour faire autre chose. Et on vous dit non, mais attention, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais tu sais pas trop, mais c'est pas trop le moment, mais regarde. Vous voyez tout ça là? Lui, il dit balèque. Lui, il dit rien à faire, j'y vais, j'en ai marre. Parce que il y a quelque chose qui fait que, ouais, l'ouverture, quelque chose qui fait que ça vous a poussé à choisir ça, hein, parce que j'en avais marre de quelque chose, peut-être ça stagnait, peut-être c'était toxique, peut-être ci, peut-être ça. Mais en gros, c'est bon, quoi. C'est bon. Bon, ok, on a... Ah ben oui, d'accord, ok. Alors, l'ouverture, vous voyez, l'ouverture, les compromis. Là, à mon avis, si vous avez choisi ça là, intérieurement et que vous avez mis les actions en place, donc c'est-à-dire voilà, commencer à poser les premières actions pour lancer votre projet ou rechercher un nouveau job ou rechercher un nouvel appartement parce que vous voulez déménager à tel endroit, qu'on vous a dit non, mais... Vous mettez les actions en place et ça s'ouvre. Il y a des choses qui se passent parce que vous avez écouté votre intuition. Voilà, en dépit de toutes les peurs, toutes vos peurs, toutes les peurs des autres, etc. etc. Et ça fonctionne, ça s'ouvre, parce que vous vous êtes écouté. C'est ça, écouter son intuition. C'est lorsque vous choisissez ce qui vous remplit de joie, ce que vous avez envie, parce que, voilà, parce que ça vous nourrit plus là où vous êtes, dans telle ou telle situation, eh bien l'univers vient soutenir vos souhaits, parce que c'est aligné, parce que c'est ça dont vous avez envie et qui est bon pour vous. Et à ce moment-là, vous êtes soutenu et ça s'ouvre. Il y a des opportunités. Trop cool. La vérité et l'unité. Waouh. Trop bien. Oh, j'adore ces cartes. La vérité et l'unité. Là, vous avez vraiment regardé en face ce qui était vrai pour vous, pas pour les autres. C'est pas vrai pour les autres. Les peurs et tous les avis des autres, les croyances, etc., elles sont vraies pour eux. C'est vrai pour eux, mais pas pour vous. C'est pour ça que vous devez regarder à l'intérieur et pas à l'extérieur à un moment donné. Ce qui est vrai pour vous, là, c'est ce que vous choisissez sans compromis. Parce que c'est vrai pour vous, point. Peu importe si ça semble ci, ça semble ça. C'est vrai pour vous. C'est ça, retrouver l'unité avec vous-même. Waouh, trop bien. Mais écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles opportunités, voilà, alignées à qui vous êtes aujourd'hui, même si c'est complètement différent de ce que c'était hier. Et voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.